Aujourd'hui, c'est notre dernier épisode de la saison 1. Je capote qu'on soit comme vraiment des actrices. Des podcasters. Des podcasters? Des podcasters, ça a l'air. Pour bien closer la saison, on voulait justement parler de la séparation et de refaire sa vie. Parce que toi, quand tu t'es séparée, t'es littéralement devenue la mascotte de la séparation. Je suis devenue le genre de gourou. Ma relation, j'ai été longtemps avec le père de mon fils, quelques années, puis ça n'a pas toujours été juste négatif. On a eu des bons moments comme des mauvais moments, sauf que notre parcours a été quand même chaotique. Oui. Chaotique, c'est un mot? Je sais pas, cacahuète. Cacahuète. Ça a été très cacahuèteux. À un moment donné, il a fallu que je me rende à l'évidence puis je me dise, non, Van, là, tu choisis pas égoïstement, tu choisis pour son intérêt. Exact. Genre, ça a été ça, moi, que je me suis dit, là, un moment donné, Van, tu peux plus continuer de même. J'étais pas une bonne maman, là. J'étais tout le temps triste. Non, c'est ça, je faisais ce qu'il fallait, mais j'étais pas heureuse. C'est ça, j'étais pas heureuse, là. Salut, Ben! Salut! Bienvenue au pôle Nord. Excusez-nous, guys, on gèle aujourd'hui. Il fait 18 dans le studio, genre. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Une chance que j'ai 2 couches parce qu'on verrait mes nipples en ce moment. T'as pas de couche, fille. T'as un chandail une transparent. mini-couche et une deuxième Toi, dans le fond, couche. tu l'as aimé, tu l'as acheté dans toutes les couleurs. Je l'ai acheté dans 2 couleurs. J'aime bien Tu le transparent, c'est ma vibe. Ça a toujours été ta vibe. Je le sais. T'es avant-gardiste. Les looks de truie, là. Hey, ça vient me chercher. Aujourd'hui, c'est notre dernier épisode de la saison 1. Ouais. Oh my God, ça a tellement passé vite. J'en fou. reviens pas qu'on a déjà fini la saison 1. Je capote qu'on soit comme vraiment des actrices. Des podcasters. Des podcasters. Des podcasters, ça a l'air. T'es vraiment une animatrice, babe. Comment tu te sens? Honnêtement, moi, genre, pour parler de mon expérience, j'adore faire les podcasts. T'as-tu envoyé ta candidature dans une couple de télé, tu sais, genre d'émission? Ben non, mais comme, évidemment, je vais miser sur notre brand, là, mais comme, tu sais, si vous voulez m'approcher, je suis disponible. Contactez mon agent. J'en ai pas. Non, mais je savais déjà depuis le début, on dirait, je le savais que j'allais comme triper à faire le podcast parce que j'écoute tellement les podcasts. Ah, c'est vrai. Puis, mais j'avais... On était quand même stressés. Oh my God, moi, je me sentais imposteur de faire ça. Ouais, c'était stressant de comme, on va-tu avoir des choses à dire? Est-ce que l'énergie va flow? On est tout le temps ensemble. Fait comme, est-ce qu'on va littéralement encore avoir de la jasette? Comment je te dirais bien ça? Je pense qu'on pourrait être enfermés dans une boîte pour le restant de notre vie puis il n'y aurait pas un silence. Et qu'on parle. Puis là, les sujets qui sont vraiment revenus, que les gens... En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que notre crowd nous ressemble. Oui, beaucoup. Les femmes qui nous écoutent, ou même les hommes, parce qu'honnêtement, il y a vraiment beaucoup d'hommes qui nous écoutent. On a souvent des retombées de gars. C'est vraiment drôle. D'ailleurs, ils sont comme, donnez-nous des trucs, comment, genre, se pogner des filles comme vous autres. Un gars qui m'a écrit ça l'autre fois, j'ai trouvé ça tellement cute. Fait que bref, les gens qui nous écoutent nous ressemblent beaucoup et les sujets qui reviennent beaucoup au-delà, mettons, de l'aspect de la mode et de la beauté, parce que quand même, c'est quelque chose qui nous on œuvre dans ce milieu-là aussi, c'est sûr. Fait qu'on est porté à en parler pas mal à toutes les sauces. Là. Exactement. Mais c'est beaucoup le sujet, tu sais, la parentalité, la coparentalité, les couples, tu sais, nos histoires avec nos personnalités, nos amitiés, notre lifestyle un peu, là, je te dirais. Absolument. Oui, absolument. Et dans le fond, aujourd'hui, on voulait parler, pour bien closer la saison, on voulait justement parler de la séparation et de refaire sa vie. Parce que toi, quand tu t'es séparée, t'es littéralement devenue la mascotte de la séparation. Je suis devenue le genre de gourou. Ouais. C'est vraiment étrange. Ouais. Vraiment, vraiment étrange. On dirait qu'au moment où je me suis séparée du papa de mon fils, c'est comme s'il y avait plusieurs filles, plusieurs couples. Puis moi, je vous parle de ça, moi, c'est avant COVID. Fait que c'est pas la COVID qui a comme tué mon couple ou quoi que ce soit, là. Non. C'est vraiment avant la COVID. Puis il y avait comme une vague, que je savais pas, de femmes qui étaient malheureuses dans des relations pour X raisons qui leur appartiennent. Puis c'est comme si le fait que je fasse le move de quitter le père de mon enfant quand Noah était tout jeune, que je me choisisse, que je reparte à zéro, que j'en parle ouvertement, que je raconte un peu mon parcours, mon histoire, mon cheminement, ça l'a donné le courage à plusieurs d'entre elles de faire le move. Je me suis sentie hyper mal à ce moment-là, puis hyper imposteur, parce que j'étais comme « Wow! Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Avez-vous tout essayé avant de partir? C'est pas plus vert ailleurs. Avez-vous consulté? » Tu voulais pas comme... Mais non. Hey, c'est ça la solution facile. Moi, ça a marché. Bye, je m'en vais. Faites pareil. C'était loin de là mon intention. Mais
En même temps, c'est vrai qu'on est tous un peu influençables à notre façon. Puis le fait de voir que quelqu'un en parle ouvertement de comment on se sent, nous, dans notre intimité, des fois, sans en parler à personne, je pense que ça a donné le courage. J'avais beaucoup de témoignages de beaucoup de femmes. Ça m'avait tellement touchée. Je te rappelle, je t'en parlais tout le temps. C'était fou. Des filles que je m'aurais jamais douté. Ouais. Des filles là, que, genre, leur couple me paraissait tellement fort puis tellement uni. Mais ça, c'est parce que c'est tellement beau. Tout est beau sur Instagram. Tout est beau sur Instagram. Mais la porte fermée dans l'intimité, c'était des couples qui étaient malheureux, qui étaient plus en fusion du tout. Puis que, justement, à un moment donné, il y a de l'irrévocable. Un coup que tu as tout fait, tu as tout essayé, il y a des moments dans la vie où il faut que tu acceptes, puis même si ça fait mal, c'est plate, ça n'engendre que du négatif sur le coup. La lumière est au bout du tunnel. Mais toi, c'est quoi exactement qui te fait prendre la décision, là, vraiment, je dois mettre mon pied à terre, je dois me séparer, parce que étant quelqu'un vraiment proche de toi, le speech que tu te disais et redisais, c'est que tu voulais pas briser ta famille puis que tu aimais mieux être malheureuse, mais que ton fils ait son unité familiale. Ouais. Fait que c'est quoi qui a fait que tu t'es comme choisi puis que tu as décidé de... En fait, c'est quoi qui t'a fait réaliser que c'est pas en étant malheureuse que tu peux donner le bonheur à ton fils, au contraire? C'est vraiment cette prise de conscience-là, en fait. C'est que je m'étais vraiment dit... ma relation, j'ai été longtemps avec le père de mon fils, quelques années, puis ça n'a pas toujours été juste négatif. Là. Je suis pas maso. Je ne serais pas restée s'arrêter que négatif. On a eu des bons moments comme des mauvais moments, puis tout le kit, sauf que notre parcours a été quand même chaotique. Oui. Chaotique, c'est un mot? Je sais pas. Cacahuète. Cacahuète. Ça a été très cacahuèteux. Très des mots un matin, ben oui, toi, chose. Oui, non, mais c'est comme toute relation. Là. Comme toute relation, on a eu des hauts, des bas. Il s'est passé beaucoup d'affaires. On a traversé beaucoup d'affaires. Puis ça a été super difficile. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça reste le père de mon enfant. Absolument. Mais ça a été quand même assez particulier comme relation et comme fin de relation. Cependant, quand je suis tombée enceinte de Noah, il y avait déjà eu pas mal de haut et de bas dans notre couple. Oui. Et puis, à ce moment-là, j'ai décidé de garder Noah parce que ça a été une dure tâche de tomber enceinte et j'étais tellement heureuse à ce moment-là que je me suis dit, bien, ça va être un vent de renouveau, on va essayer le tout pour le tout. Oui. Quand tout le monde Il y a souvent même des gens qui pensent qu'un enfant peut sauver le couple. Exactement. Je dis pas que c'était ta position, mais je fais juste dire... Non, il y a je faisais partie de ces gens-là qui pensaient que ça leur aurait changé quelque chose. Ah ouais? Tu peux ouvertement dire que genre que j'ai convaincu que ça allait vous aider, en fait. Convaincue, c'est un gros mot, mais je pense qu'à ce moment-là, quand je tombe enceinte de Noah, il y a eu aussi beaucoup d'égoïsme de ma part. Je suis super transparente, là. Je voulais tellement un enfant. Je voulais tellement être enceinte. Ça a tellement été long de tomber enceinte avec Noah. J'étais en fertilité. J'ai essayé tellement d'affaires que quand je tombe enceinte de Noah, ça faisait longtemps que j'étais avec son père. J'avais l'âge aussi. J'avais comme 32 ans quand je tombe enceinte. Ça faisait déjà longtemps. J'essayais depuis mes 28 ans. Fait que c'est comme si pour moi, il n'était pas question. C'est un no-brainer de retourner en arrière, de re-rencontrer quelqu'un, de refaire ma vie, de retomber enceinte. C'était même pas une question pour moi. Fait que, égoïstement, je me suis dit, regarde, je le veux cet enfant-là. Lui est dans ma vie, ça va bien. Je pense que genre, ça va peut-être nous rapprocher. Genre, il est beaucoup plus fort que nous. On fait un humain ensemble. Tu sais, je me suis beaucoup parlé. J'ai essayé vraiment d'avoir un mindset surtout considérant positif. Les problèmes, le type de problème que vous aviez. Là, vous alliez tomber dans une unité familiale avec un mode de vie beaucoup plus sain. Oui, exact. Fait que c'est quand même pas fou que tu t'aies dit, ça va nous rapprocher. Exactement. On va devenir une famille. Puis ça puis ça l'arrivait tout en même temps aussi. Le papa de Noah travaillait à l'époque dans les bars et en restauration. Très difficile pour une vie de couple. Oui. La tentation est vraiment beaucoup présente. Oui, je sais, moi, Red aussi travaillait là-dedans. Exactement. Notre première année de vie, je te dirais, peut-être même plus. Ah, plus que ça, les 3 premières années. Les 3 premières années, il a travaillé là-dedans, puis c'était... C'est très difficile. Parce que c'est une vie de nuit aussi. Ouais. Non seulement, first, c'est des horaires atypiques. Là, tu travailles les soirs, tu travailles les week-ends. C'est une vie de nuit. Exactement. Mais quand tu vis toute seule, ta nuit constamment, puis tu n'as jamais de week-end ou jamais de répit. Puis pas parce que le papa veut pas, mais parce qu'il est au travail, puis c'est sa job. Puis quand il arrive à 4-5 heures du matin, il faut qu'il dorme. C'est ça. Puis là, toi, t'es comme, toi, t'aimerais ça avoir un break parce que ton enfant n'a pas dormi la nuit. Fait que, c'est un peu un effet genre boule de neige. On a vécu ça beaucoup ensemble. Vraiment la même chose. Par contre, quand que... le papa Noah, justement, ça c'était dans notre relation. Quand que j'accouchais de Noah, il ouvrait son entreprise, il ouvrait un restaurant. Ses horaires se promettaient beaucoup plus régulières, beaucoup plus de jours, pas de soir, pas des week-ends, tout ça.
Bon, il est devenu entrepreneur. Ouais, c'est ce qu'il pensait, mais quand tu es entrepreneur, c'est du 24/7. Fait que ça n'a pas été le cas du tout. Et toi aussi, tu étais entrepreneur déjà. Exactement. Fait que ça a été vraiment difficile d'être les deux entrepreneurs, je te dirais. Les soirs et week-ends, ça a été très, très difficile. Puis. Sérieux, genre, je connais des couples que comme les deux sont entrepreneurs puis ont comme 4 enfants. Je suis comme. Ah ouais, je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font, honnêtement. Comment ils font? Comment ils font? C'est vraiment fou, là, ça, c'est ça. Oui, ça, c'est vraiment fou. Honnêtement, oui, vraiment. Mais cela étant dit, c'est ça. Quand le petit est né, on a eu notre phase très symbiose. Là. Ouais. Tu sais, la phase que ton enfant vient de venir au monde, il n'y a pas personne d'autre que ton conjoint qui peut comprendre l'amour indéfini que tu as pour l'enfant. C'est juste comme, tu es comme dans une bulle. En tout cas, j'ai vraiment cru que vous êtes passé au travers ce moment-là. C'est comme si j'avais tout oublié. Ouais. Tout le négatif, toutes les affaires malsaines qui ont pu nous arriver dans notre couple, je les avais toutes mis de côté parce qu'il y avait beaucoup plus grand que nature, il y avait notre enfant. C'est comme, tu peux quand même t'attacher à ça encore aujourd'hui, que tu as eu ce moment-là avec lui. Moi, je vais aimer cet homme-là toute ma vie. Il m'a donné mon enfant. C'est ça. Est-ce que je l'aime d'amour? Non. Mais je l'aime comme individu. Oui. C'est le père de mon enfant. Ben oui, c'est ça. En fait, tu vas toujours avoir un respect puis un attachement. Il y aura toujours une partie de moi à travers lui, puis réciproquement, parce qu'on a mis un enfant ensemble. C'est nous deux mélangés ensemble. Ben, tu le rappelles en estique Noah, hein? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas. Fait que, cela étant dit, quand que Noah est né, là, c'est ça, il y avait notre symbiose, notre petite phase lune de miel de famille, notre petite cellule. Le naturel revient vite au galop. Malheureusement, ça s'est vite détérioré dans les 2 premières années de vie de Noah pour de multiples raisons. Puis c'était bizarre parce que je m'étais résignée à ce moment-là, ce que tu as dit un peu plus tôt. Je m'étais dit, regarde, tu as voulu avoir un enfant, l'égoïsme, même si tu savais que ça allait mal avec le papa, que les deux, vous étiez malheureux. Tu as décidé de continuer pareil. C'est comme je l'avais un peu imposé à son père aussi, de faire comme, on reste, on garde, je voulais vraiment, j'étais en mode guerrière, puis c'était ça qui était ça. Fait que je me suis dit, c'est toi qui es cop. Tu seras pas heureuse, tu vas être malheureuse, c'est ça qui est ça. Tu as fait le choix d'avoir un enfant avec, genre, un homme avec qui les deux, vous convenez pas en amoureux ou plus. C'est comme, le parcours a changé au fil du temps. Puis quand j'ai pris la décision, c'était comme, j'étais en paix avec ça. J'étais comme, tu vas être malheureuse jusqu'à la fin de tes jours, mais au moins ton fils va avoir ses 2 parents, il va être. Ça faisait aucun sens de me dire ça à genre 33 ans. Là. Non. Ça faisait aucun sens. Mais j'ai essayé. De 33 à 35, j'étais les 2 premières années de vie à Noah à me dire, j'essaye, j'ai tout essayé. J'ai vraiment tout essayé. On a déménagé, on a essayé de refaire une structure, une routine, mais un moment donné, quand tu as fait tes en thérapie, quand tu as tout essayé, quand tu as fait le tour, tu n'as pas le choix de te rendre à l'évidence. Puis un peu ce que tu me demandais, je réitère un peu ta question. Qu'est-ce qui a été le point culminant? Je pleurais tellement souvent la nuit, le soir. Il y avait tellement de chicanes, de disputes, de discordes, de toutes les façons qui soient. Qu'à un moment donné, je me suis comme assise, puis je me rappellerai toujours, Noah, il sautait dans son hostie d'affaires fatigant, là, que ça fait du bruit, puis les enfants, ils viennent fous là-dedans. Puis je le regardais rire, puis sourire, puis je pleurais devant lui. Puis lui, il sait pas, là, il y a genre 8-9 mois. Ouais, c'est ça. Puis je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est plus sain? D'avoir une mère 100% malheureuse ou d'avoir une mère 50% du temps heureuse et en paix avec soi-même? Parce que c'est ça, au-delà de me séparer du papa, c'était pas ça, moi, qui me faisait de quoi plus qu'il faut, là, genre, ça me faisait de la peine, j'étais triste, mais tu te remets tout le temps d'une séparation, je vous le confirme, tu t'en remets. Ouais. Mais me séparer de mon enfant que j'avais tant voulu, tant espéré, là, de me dire, je vais le voir 50% du temps. Non, il n'y en était pas question. C'était inconcevable pour moi. Mais à un moment donné, il a fallu que je me rende à l'évidence puis je me dise, non, Van, là, tu te choisis pas égoïstement, tu te choisis pour son intérêt. Exact. Genre, ça a été ça, moi. Que je me suis dit, là, à un moment donné, Van, tu peux plus continuer de même. J'étais pas une bonne maman, là. J'étais tout le temps triste. Non, c'est ça. Je faisais ce qu'il fallait, mais j'étais pas heureuse. C'est ça, j'étais pas heureuse, là. Puis le papa non plus, en fait, tu sais. Comment ça peut être possible qu'il y en ait un qui soit heureux puis l'autre malheureux? Tu vis sous le même toit, tu partages les mêmes moments, c'est impossible. Vous étiez rendu des colocs, là, ça, c'était plus. C'est ça, à un moment donné, ça fonctionne plus. Puis vous avez quand même eu une séparation, veux pas, ça s'est quand même fait de manière smooth. Oui. Veux pas. On a décidé de le faire de façon, quand on a décidé de prendre notre décision, c'était fin septembre. Les deux, vous étiez aussi comme à l'aise dans la décision. Oui, on était semi d'accord dans notre décision. Puis on a cohabité ensemble pendant 2 mois avant que le papa Noah quitte la résidence familiale. Parce que je trouvais que la transition se faisait bien pour qu'il se trouve un endroit près de la maison, que ça soit stable, que ça soit pas trop traumatisant de Noah, pour Noah. À l'époque, Noah, il avait 1 an et 10 mois. Fait qu'à l'aube de ses 2 ans, il marchait, il parlait, il comprenait beaucoup plus de choses là, qu'étant vraiment bébé. Fait que c'était vraiment important pour nous autres que ça n'allait pas un impact néfaste pour lui. Là. Mais tu vois, aujourd'hui, lui, il se rappelle même pas de c'est quoi
papa puis maman ensemble. Non, c'est ça. Petit. Non, c'est ça, ils doivent même pas s'en souvenir. Non. Lui, il a tout le temps eu 2 maisons dans sa tête. Puis toi, t'as été comme quand même chanceuse, veux pas, dans le sens que t'as rencontré quelqu'un automatiquement après t'être séparée d'Olivier. Ça s'est fait vraiment, vraiment rapidement. Puis t'as pas juste rencontré quelqu'un, t'as littéralement rencontré l'homme de ta vie. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé aussi. Est-ce que tu penses que t'aurais peut-être genre pensé retourner en arrière si t'avais pas rencontré quelqu'un? Je suis convaincue. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Moi, je suis une grande dépendante affective. J'ai tout le temps été en couple. Toute ma vie. J'ai été tout le temps longtemps en couple. 7 ans, 5 ans. Je suis une fille de couple. J'aime ça être en couple. Moi, j'aime ça aimer quelqu'un. J'aime ça avoir un vécu avec quelqu'un. J'aime ça m'ennuyer. J'aime ça partager des... Tu sais, j'ai jamais fait de one night de ma vie. Ça m'en dit long, j'ai 40 ans. J'ai jamais fait ça, moi, partir avec un gars, ça se lève. Je french pas si je t'aime pas. C'est fou. Tu sais, on en parle tout le temps. Je suis en amour avec l'amour. Fait que je suis convaincue que, comme j'aurais eu mon fils tout le temps, puis, ben, tu sais, en garde partagée, peu importe le mode de garde partagée qu'on aurait eu à ce moment-là, si ça aurait été trop long de trouver quelqu'un, je dis ça sous toute réserve parce que je trouve que j'ai beaucoup évolué depuis que Noah est né. Peut-être que j'aurais travaillé sur moi, j'aurais pris du temps. Tu sais, c'est un concours de circonstances que j'ai rencontré JF, tout ça par inadvertance. C'est que JF, étant la personne qu'il est puis étant la bonne personne pour toi, il t'a permis de grandir au travers de votre début de relation comme tu avais besoin de le faire après une séparation, malgré que vous étiez ensemble. Exactement. Il t'a vraiment permis de... comme la première année de ma relation, c'était fou, là. C'était vraiment pas un atypique début de relation. Ah non, j'étais horrible. Tu sais, toi, t'étais vraiment en mode genre, je suis pas prête à rencontrer quelqu'un, je veux miser sur moi, je veux penser à moi, je veux miser sur mon rôle de maman, je veux, tu sais, comme me retrouver en tant que personne. Puis peut-être que si t'avais eu quelqu'un d'autre dans ta vie, il t'aurait peut-être pas permis de vivre ça, mais JF étant la personne incroyable qu'il est, il a été capable de... Ça a pas été facile pour lui non plus, le pauvre. Oh mon Dieu, non. Tu sais, comme, je me souviens que, genre, même moi, fallait que, je lui rappelle comme... Ben, elle vient de se séparer. Faut que tu allais prendre des cafés en cachette avec dans mon dos. C'est fou, là. Parce que je le voyais qu'il y avait le potentiel, puis je le voyais que lui, c'était la bonne personne pour toi, puis qu'il y avait quelque chose. C'était juste c'est poche parce que c'était un mauvais timing. C'est fou. C'était vraiment un mauvais timing. C'est fou. Mais en même temps, regarde, ça a quand même fonctionné, là. Oui. Ça a vraiment quand même fonctionné. Parce que la maturité émotionnelle, comme tu dis, d'avoir resté dans les intempéries. Je vous mets en perspective, je viens de me séparer. À ce moment-là, lui a un enfant de 9 et 14. Moi, j'ai un petit bébé, genre qui n'a même pas 2 ans, qui est aux couches. Il portait des couches, puis il buvait un biberon. Il avait 1 an et 10 mois. C'était un bébé, il avait encore une bassinette. Là. Il dormait encore avec toi. Là. Il dormait encore avec moi. Il essaie de ramener un nouveau chum dans le lit. Ça faisait genre 10 mois, j'avais fini d'allaiter. C'était quand même spécial. Là. Fait que j'étais zéro prête à rencontrer quelqu'un. Mon intimité, je commençais à me réapproprier mon corps, réapproprier ma vie de femme. J'avais vraiment besoin j'avais pour une fois dans ma vie le besoin viscéral de me sentir seule. Avec mon enfant, avoir ma maison, mon frigidaire à mon nom, ma TV, ma table de chevet. Je voulais que ça soit à moi, mon char, mon condo, mon appartenance. J'avais besoin de me sentir en sécurité, de sentir que j'étais capable toute seule vu que j'avais été dépendante affective toute ma vie. Fait que quand il est arrivé, lui, c'était comme genre, c'était confrontant à mes propres démons parce que je me trouvais pas guérie. J'avais l'impression que je rembarquais dans le même pattern. J'avais envie de travailler sur moi, j'avais envie de me réapproprier ma vie, de me réapprivoiser. Je suis qui, moi, Vanessa, la jeunesse toute seule? Je l'ai jamais été. J'avais besoin. Fait que j'étais tough avec lui. En plus, il faut pas non seulement que tu apprennes à te connaître toi, mais apprendre à te connaître dans un rôle de mère pas monoparentale, mais dans le sens que comme quand t'avais Noah, avant, tu l'avais avec Olivier. Là, c'est comme, là, non seulement je l'ai toute seule, mais en plus, des fois, il est pas là. Je suis qui, moi, quand il est pas là? Comme quoi que c'est pas tant une mauvaise affaire. Tu sais, comme moi, j'ai vécu avec toi, qui s'est séparé, qui a rencontré JF genre 1 semaine après. Fanny s'est séparée, elle a rencontré Joey comme 1 semaine après. Moi, quand je me suis séparée, là, j'avais beaucoup cette peur-là. Moi, j'étais pas prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Je pensais même pas à ça. C'était même pas dans mes... Mais tu te séparais pas du tout pour les mêmes raisons que nous. Non. Où l'amour était là. Absolument. Vraiment. Puis mon point, c'est surtout que c'est pas nécessairement une bonne ou une mauvaise affaire, et même que je trouve que c'est peut-être une bonne affaire que quand tu te sépares, t'as ce moment-là seul. Pour te retrouver, pour réapprendre à te connaître. Parce que je pense que ce qui fait peur d'une séparation, c'est justement, est-ce que je vais trouver quelqu'un d'autre? C'est fou. C'est la première chose auquel tu penses. Tu te sépares. Fait qu'évidemment, un jour, tu veux refaire ta vie. C'est ce qui me faisait le plus peur, parce que quand je me suis séparée, les messages que je recevais de beaucoup des filles qui me suivaient sur Instagram, c'était beaucoup « Oh, Van! » Genre, dans leur tête, ils allaient laisser leur conjoint du moment puis trouver un GF. J'ai fait « Wow! »
Des GF, ils en mouillent pas, là. Ça m'a pris 35 ans d'en trouver un qui fait du sens. Puis GF, il me correspond à moi. Ça veut pas dire qu'il se correspondrait à toi. Ouais. On a chacun notre personne, notre façon d'être. Tu sais, j'adore Edouane, j'adore genre Joey. Je serais pas capable d'être en couple avec eux. Mais c'est normal. Tu comprends? Ils ne fitent pas avec moi. Ben oui. Tandis qu'on a chacun notre personne, nos skills, nos affaires qu'on accepte pas, nos personnalités. Fait que je trouvais ça lourd comme sac à dos, genre que le monde me disait, genre. De donner espoir à tout le monde. Oui, tu vas retrouver le bonheur. Après, tu vas retrouver l'homme de ta vie. Donc. Je suis comme non, c'est pas le même, ça fonctionne. Puis tu vois, c'est drôle parce que moi, quand je me suis séparée, j'ai même pas pensé proche de rencontrer quelqu'un. Là. Déjà, j'étais comme zéro dans ce mode-là parce que, évidemment, je laissais quelqu'un pas par choix un peu. Tu sais, je l'ai comme un peu laissé parce que je savais qu'on avait besoin un peu un ultimatum, là, genre, oui, dans ton c'est ça. cas. Il fallait vraiment que je mette fin à cette relation-là pour prendre la distance, pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse être meilleurs ensemble. Mais vous êtes un bel exemple, vous autres aussi, parce que moi, on a passé par tout ça, mais ça n'a pas fonctionné malgré ça. Vous êtes en thérapie en ce moment. Vous vous êtes séparés cet été. Raconte un peu ton histoire parce que les deux, ça nous a pris un tournant différent. Fait que c'est intéressant de savoir qu'il y a de l'espoir. C'est qu'en fait, c'est pas les mêmes, c'est zéro les mêmes circonstances. Puis comme que je réitère, on s'est pas laissé par manque d'amour ou d'affection. On est un couple qui s'aime. On est un couple qui baise. On n'a pas de problème avec notre intimité. On passe du temps ensemble. Vraiment, le problème était comme dans la communication puis dans nos comportements puis notre vie aussi. T'sais, on a une vie quand même avec beaucoup d'épreuves puis de challenges. Mon chum, il a fait un AVC. On a notre business. On a perdu la business. Il y a eu la COVID. On a un enfant à temps plein. Vous êtes comme perdu, vous, dans les dernières années. C'est ça. Il y a beaucoup de... On dirait que la vie fait tout pour que ça aille mal, puis que c'est notre job à nous de tout faire pour que ça aille bien. C'est difficile à un moment donné de te battre contre ça. C'est dur d'entretenir un couple, là, surtout quand tu as plein d'épreuves. Oui. Puis surtout quand, tu sais, je suis contente d'avoir ma fille à temps plein, c'est pas ça que je dis, mais tu sais, j'aurais aimé ça, peut-être avoir une grand-maman dans le portrait pour, tu sais, la prendre. Raviver la flamme, c'est tellement important. Comme d'ailleurs, en fin de semaine, ma fille est partie de samedi matin à dimanche après-midi. Puis comme mon chum, on était fous comme la mort, pas parce qu'on n'aime pas notre fille, mais on a littéralement passé toute la journée hier dans notre lit, juste à se coller, puis... C'est une chose qui nous ferait tellement du bien. Si on avait ça là, une fois par mois, c'est fou ce que ça changerait dans notre couple. Bref, on avait besoin de ce temps-là, mais tu vois, moi, pendant un mois, là, j'étais célibataire, puis j'étais pas pantoute... je rencontrais pas personne. Il y a pas tant de monde out there. Est-ce que c'est parce que j'avais les yeux fermés? Probablement aussi. Tu sais, quand t'es pas ouverte... à rencontrer quelqu'un d'autre, c'est sûr que tu vas pas rencontrer quelqu'un d'autre. T'es plus réticente, puis t'es pas, c'est ça, ça se dégage. Ça, exact. Fait que c'est pas nécessairement la même situation, mais chose certaine, c'est épeurant. Je trouve que c'est vraiment épeurant de prendre la décision. C'est un méga move. Nous, dans notre entourage, toutes mes amies, on est tous... Moi, je te dirais que c'est moitié-moitié. La moitié de mes amis sont encore avec les papas de leurs enfants, puis moi, vous êtes tous parents là, autour de moi. Puis l'autre moitié est séparée. Puis ça, c'est super difficile. Là. C'est niaiseux ce que je vais dire, puis les filles séparées ou ceux qui se sont séparés récemment vont se reconnaître. Je vais me rappeler des moments où quand je viens de me séparer du père de Noah, puis que j'allais avec toi, Fanny, Joey, Red, mes couples d'amis, Mitch, Red, en tout cas, on faisait des parties, puis j'y allais. Puis là, je me mettais belle, puis je riais, puis j'avais du fun. Puis c'était la fin de semaine que j'avais pas Noah. C'était vraiment une nouvelle adaptation. Puis je vais toujours me rappeler que quand je revenais dans l'auto, puis que je rentrais chez nous tout seul, puis je me disais, eux autres, ils rentrent avec leur chum, avec leur blonde, accompagnée. Puis là, je voyais les petits jouets de mon bébé à terre. J'étais défoncée en dedans dans mon cœur. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, mais je te dis, j'étais le premier dimanche, je m'en souviendrai tout le temps, je t'en ai parlé, je sais pas combien de fois. Le premier dimanche que j'ai pas eu Mia, parce qu'elle était avec Red, j'étais toute seule, c'était l'été en plus, là. Puis je pourrais partir sur la rumba. J'étais juste comme... Wesh, c'est pas ça la vie que je veux. Je veux être avec mon chum, je veux être avec ma fille, je veux être en mode famille. J'ai pas le goût d'être célibataire, j'ai pas le goût d'être... Ça fait peur de tout recommencer. Je veux pas le break, c'est comme... C'est tough tout recommencer à notre âge. C'est naturel. Et moi, j'avais 35 ans. Là, j'étais là, j'ai pas 25. Moi, j'ai un méchant CV de marde. J'ai un bébé aux couches qui boit du lait d'une bouteille, qui fait pas ses nuits. J'ai pas la lassitude de sortir tous les soirs. J'ai plus l'énergie. J'ai pas envie de... C'est ça, j'ai pas envie de recommencer. Il faut toujours apprendre à connaître ma famille. C'est con à dire, mais comme lourd. J'étais là, j'étais paresseuse. Ça me tentait pas. J'étais là, faut tout que je recommence. Wesh, faut tout que j'impose ça à mon enfant. Ça, c'était pire. Je me disais, au-delà de moi, faut que lui, il accepte mon choix. Pour qu'il rencontre un nouveau gars qui a sûrement des enfants à l'âge que je suis rendue, que je te dis tout ça, là, ça te passe. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui pèsent les pour et les contre puis qui restent dans leurs relations souvent qui sont même plus saines ou même plus genre heureuses parce qu'ils ont peur de l'inconnu.
Moi, je vous dirais, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, puis je suis pas genre thérapeute, mais par ma propre expérience, écoutez-vous, faites-vous confiance. Je pense que tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Il faut aller au bout des choses, honnêtement. Oui. Tentez le tout pour le tout. Oui. Partez une semaine en vacances, faites garder des enfants. Si vous en avez pas, faites pas des enfants pour vous garder en couple, par exemple. Ça, parce qu'il y a un petit être qui va en écoper, puis ça, c'est vraiment une mauvaise solution. Oui. Faites de la thérapie de couple, allez voir un psychologue individuellement, ensemble. Je pense que si vous vous aimez encore, puis il n'y a pas genre eu quelque chose d'irrévocable, qui est inacceptable dans votre relation, là, je parle pas des gens qui vivent de l'abus verbal, physique, whatever, là, ça, partez de là au plus vite. Là. Mais quand c'est un autre genre de problème de relation, essayez tout. Puis si vous voyez que malgré tout ça, ça fonctionne pas, bien, la meilleure solution, aussi dur que ça puisse paraître, puis aussi long sera le deuil, c'est la meilleure solution. Et peut-être que ça sera pas comme toi, une ça va être séparation comme toi. Terme. Peut-être que ça va être un... Tu sais, on a tellement vécu deux choses complètement différentes, mais moi, honnêtement, la meilleure chose qui nous est arrivée, c'est cette pause-là. C'est fou. Puis peut-être que vous allez prendre une pause puis réaliser que, wow, c'est juste ça que ça nous prenait, mais peut-être qu'en prenant cette pause, vous allez réaliser que c'est vraiment le temps de le faire, puis c'est le temps de vous choisir, vous, puis de, malgré que ça a l'air difficile de refaire sa vie, honnêtement, la vie fait tellement bien les choses. C'est pas pour rien que des fois, ça devient trop que tu as besoin de prendre une pause justement pour te retrouver. C'est pas comme naturel d'être en couple quand tu y penses. De choisir de vivre ta vie avec quelqu'un d'autre, c'est une grosse décision. Ben oui. C'est une large responsabilité. C'est pas naturel. Ça vient avec beaucoup de compromis. Là. Exactement. C'est d'être altruiste à tous les moments de ta vie, à toutes les secondes. Puis quand tu te sépares, je pense que c'est ça aussi qui est super épeurant parce que c'est une chose de tu rencontres quelqu'un, tu fondes une famille, bon, vous faites tout ensemble. Se séparer, re-rencontrer quelqu'un avec ton bagage émotionnel, tes choses du passé, tes blessures, là, t'es sous tes gardes, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux plus parce que t'as vieilli, t'as eu des blessures. Puis là, en plus, l'autre arrive avec son bagage émotionnel, lui aussi, là. Ouais. Puis là, vous avez des enfants là-dedans. Puis vous avez des ex. Oh là 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 là. Hey, ça en fait beaucoup, là. Mais le bonheur est possible, je pense. Puis pitchez-vous pas vers la première personne, dit la fille qui s'est remise en couple vraiment pas longtemps après. C'est un concours de circonstances dans le sens que, honnêtement, il faut choisir. Puis je suis pas contente d'avoir fait souffrir JF pendant genre la première année de notre relation. Mais je me dis que c'était un mal nécessaire pour lui comme pour moi. C'est plate à dire, mais aujourd'hui, avec le recul, je serais pas la femme que je suis, puis lui non plus. C'est pour ça que je dis la vie fait bien les choses. C'était pas le moment de le rencontrer, mais regarde, tout ce processus-là d'essayer de figurer les premiers mois, ça vous a rendu plus fort. Il y a du monde pour qui ça va être le lendemain qu'ils vont rencontrer quelqu'un. Il y en a que ça va prendre 2 ans avant de rencontrer. Il va y avoir beaucoup d'essais-erreurs qui sont... Vous allez sur les sites de rencontres, il y a des affaires qui vont se passer comme « Oh my God », comme vous allez soeur, la décourager. pauvre, ça fait un méchant bout. Ça fait combien de temps qu'elle est séparée? 4 ans à peu près? Même peut-être plus que ça. Je te dirais 4-5 ans, facile. T'sais. Là, elle a un chum dans sa vie, tant mieux, mais est-ce que c'est l'homme de sa vie? Je ne crois pas. Puis je peux le dire parce que je pense pas qu'il écoute notre podcast. Si tu écoutes notre podcast, David, je m'excuse. C'est malade. J'adore. Non, mais tu sais, c'est juste pour dire comme c'est pas nécessairement c'est pas une garantie, là. C'est pas une garantie, puis l'herbe est pas plus verte chez pour ça, tenter le tout pour le tout. C'est ça. Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Puis tant que la personne n'a pas fait comme il est irrévocable, là, on s'entend. Exact. Mais il y a je crois qu'on peut y croire puis qu'on peut avoir le bonheur, peu importe soit-il, honnêtement, là, d'une façon ou d'une autre, vous allez retrouver dans les petites choses, même si c'est tout seul. Tu sais, moi, je me rappelle qu'il y avait des moments, autant je parle des moments plates où je rentrais chez nous, genre après avoir été avec vous autres en couple, puis je pleurais qu'un toutou à Noah, genre, puis je comptais les minutes avant qu'il revienne, parce que je voulais retrouver ma vie d'avant. Mais ma vie d'avant, elle me rendait pas heureuse. Non, c'est ça. C'est que ma vie d'avant me rassurait. Oui. Ah, qu'elle me rassurait. Elle mettait un plaster sur le bobo, c'était comme genre d'avoir un. C'est comme si c'est ça que la société s'attendait de moi. Tu sais, passer dimanche avec mon mari, mon enfant, faire ma routine de vie de famille, nanana. C'était ça que j'avais connu, ça me sécurisait. Exact. Un moment donné, là, j'étais comme, hey, je suis seule dimanche, je vais lire un livre, je vais prendre un bain, je vais écouter des films de filles. Ça m'a fait de du là bien, je voulais ça emmener aussi. justement pour ma sœur parce que honnêtement, elle chiale que ça fait tellement longtemps. Mais moi, je le vois d'une personne, tu sais, de l'extérieur. De l'extérieur, je fais wow, elle a vraiment besoin de ce temps-là. Ouais. Ça fait peut-être 5 ans, mais je te jure qu'elle avait besoin de ces 5 ans-là. Travailler pour sur se elle, retrouver, pour travailler sur elle-même, pour apprendre à être. Il dit il faut que tu sois bien seule avant d'être bien avec quelqu'un d'autre. C'est fou. C'est vrai, ça. C'est totalement vrai. Fait que vous allez pas tous avoir le même parcours, mais ce parcours-là fait 10 confiance. Il est important. La vie fait bien les choses. Oui, je suis totalement d'accord. Mais aussi tenter le tout pour le tout parce que c'est. Oui. Comme je dis, l'herbe ne sera pas plus verte chez le voisin. Non, honnêtement.
Puis il va tout le temps avoir des bémols dans une relation. Puis il va tout le temps Exact. avoir des périodes plus creuses, Oui. des périodes plus lourdes. Puis tu sais, je pense que genre dans un couple, c'est ça l'affaire, c'est que c'est difficile d'être en couple. Tu sais, on parle de séparation, mais c'est difficile d'être un couple. Il faut l'entretenir, sa relation. Il faut lui donner du sien. Il faut genre être altruiste. Il faut penser à l'autre. Il faut penser à soi. Oui. Tu sais, comme, il y a beaucoup de compromis à être en Absolument. couple, honnêtement. Mais c'est beau, c'est magnifique. Puis moi, genre, je suis en amour avec l'amour. Fait que je ne jure que par ça. Mais chacun a sa formule, sa propre recette Ouais. qui rend heureux. Puis c'est de se respecter, je pense, là-dedans. Et que c'est bien dit. Mais c'est vrai. Fait que t'es une bonne podcasteuse. J'ai assez hâte à la saison 2. Ça va être le fun. Oh là là En là plus, là. on va avoir des invités. Ça va être vraiment le fun, la Sérieux, saison 2. on est écœurés de se parler. On se dit Ouais. des affaires. Le pire, c'est que non, on a encore des affaires à se dire. Ça n'a même pas d'allure comment on a C'est du stock vrai. à se dire Ça a et pas qu'on d'allure. ferme pas nos trappes. Ça n'a pas d'allure. Je voulais prendre un petit moment pour remercier tout le monde qui nous a écoutés saison Ouais. 1. Honnêtement, vous avez été tellement nombreuses à nous écouter, nous écrire, nous Ouais. encourager. On l'apprécie, on lit chaque message, on vous aime. Merci de nous avoir permis d'avoir la possibilité D'être des podcasters. des podcasters. Ah, j'ai dit des podcasters. Des podcasters. On tabarnouche. On fera jamais une version anglophone. On va dire les affaires. Non, ça c'est sûr. Donc, on se revoit en saison 2, guys. Oui. Bye.